Salut les pilotes! On pense connaître toutes les voitures qui ont marqué le WRC, pourtant certaines sont passées complètement inaperçues. Des prototypes abandonnés, des projets annulés et même une Golf que Volkswagen a gardée secrète pendant plus de 10 ans. Voici 10 nouvelles voitures qui auraient pu changer l'histoire du WRC. Lancia ECV 2. Dans le premier épisode, je vous avais présenté la Lancia ECV, l'un des derniers grands espoirs du groupe S. On pensait l'histoire de la Lancia ECV terminée avec l'arrêt du groupe S. En réalité, elle était loin d'être terminée. En 88, Lancia démonta entièrement l'ECV pour donner naissance à une version encore plus aboutie, l'ECV 2. Son design évolue, le refroidissement est amélioré, mais elle conserve son très spectaculaire moteur Triflux. Avec seulement 910 kg sur la balance, à cette époque, le groupe S a disparu et Lancia dominait le championnat du monde avec la Delta Group A. Difficile dans ces conditions de savoir ce que réellement la marque comptait faire avec cette Lancia ECV2. Et j'ai quand même du mal à imaginer cette voiture sur les spéciales par exemple du Rallye de Grèce. Le CV2 restera finalement au musée Lancia à Turin, Dacia Logan. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de la Russie avec la Lada S2000, mais un autre pays de l'Est a lui aussi tenté sa chance en WRC, avec une marque qu'on s'entend absolument pas en rallye, Dacia. Dans les années 2000, Dacia, filiale de Renault et Renault Sport, ont travaillé sur un projet ambitieux, transformer la toute nouvelle Logan en vraie voiture de rallye dans la catégorie S2000. La Dacia Logan était équipée d'un moteur 2 litres 16 soupapes, développant environ 280 chevaux et une transmission 4 roues motrices. La voiture a effectué plusieurs séances d'essai aux mains du pilote français Simon Jean-Joseph, et puis plus rien. Le projet a été abandonné assez rapidement, on ne sait pas trop pourquoi. Problème de budget, manque d'intérêt de la part de Renault ou autre choix marketing. Au final, Renault ne développera pas de voiture dans la catégorie S2000. La Logan S2000 n'a jamais participé à la moindre compétition officielle et semble avoir complètement disparu après ses tests. C'est une très belle auto avec une belle gueule et franchement un bruit magnifique. Une belle idée qui n'a jamais vu le jour. Ford Puma Cosworth. La Puma Rallye 1 de 2022 n'était pas la première Puma à être destinée au WRC. En 98, Ford Racing s'est lancé dans la construction d'un prototype expérimental. Ils ont pris la base de la Puma Super 1600, mais l'ont profondément transformée. Moteur Cosworth, transmission intégrale et un look bien plus agressif. Le résultat était une voiture qui ressemble et sonne comme une groupe A, voire les premières WRC de l'époque. Cette Puma Cosworth a participé au Manx Rally en 98, elle a subi une casse de turbo et elle a été également aperçue en tant que coupeuse lors du rallye du Touquet, piloté par Christophe de Chavannes. Oui, le présentateur. Au final, ce prototype ne sera jamais développé davantage, il restera à l'état de mule de développement pour servir à développer dès 99 la Focus WRC. Un projet emmené par Gunther Steiner. Oui, le mec de la F1. Ainsi, la Puma Rallye 1 a failli ne pas être la première Puma WRC de l'histoire. Peugeot 305. Et si Peugeot avait choisi la 305 à la place de la 205? Peugeot cherche à redynamiser son image de marque en rallye. La 504 commence à être vieillissante et la marque entend la création d'un tout nouveau règlement par la FIA, le groupe B. L'idée est simple, des voitures de rallye surpuissantes dérivées des modèles de série, dans l'idée parce que dans la réalité ça sera l'inverse, avec un minimum de 200 exemplaires à produire. Chez Peugeot, ça fait tilt et décide alors de transformer leur modèle le plus récent, la Peugeot 305. La voiture est complètement métamorphosée. Carrosserie élargie, passage en propulsion, la voiture était une traction, et surtout sous le capot, ils installent le fameux V6 PRV. Entre 80 et 81, Peugeot travaille activement sur le projet. Une maquette à l'échelle 1:1 est réalisée et les 200 exemplaires sont prêts à entrer en production. Malheureusement ou heureusement, ce projet ne donnera pas suite. La raison est simple, la relève arrive en la personne de la Peugeot 205. Cette dernière allait prendre le flambeau du Lion en rallye et devenir une légende. La 305 V6 Groupe B ne verra jamais la lumière du jour. Le proto roulant est exposé dans le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Volkswagen Polo WRC 2017. Je me souviens encore de cette période. Les 4 constructeurs multipliaient les essais avec leurs voitures de rallye camouflées. On savait que le règlement 2017 allait tout changer en WRC. Et évidemment, Volkswagen faisait figure de grand favori. Après avoir déserté le WRC pendant de nombreuses années, Volkswagen était revenu en 2013. Et quel retour! En seulement 4 saisons, l'Apollo WRC remporte 43 des 52 rallyes disputés, avec Ogier, Latvala et Mikkelsen. En 2017, un nouveau règlement technique arrive, des voitures plus larges,
plus puissante, plus imposante, qui se rapproche un peu de l'esprit du groupe B. Tous les constructeurs sont prêts et au lendemain de son titre de champion du monde WRC en 2016, Volkswagen annonce son retrait immédiat de WRC. La raison principale, les conséquences directes du Dieselgate. Vous savez, quand Volkswagen a triché sur les émissions de NOx. Ironie du sort, même après l'annonce du retrait en WRC, Volkswagen continue les essais de la Polo. Des pilotes privés ont proposé de la louer à Volkswagen pour la faire concourir. Volkswagen était d'accord, mais les autres équipes ont tout simplement refusé. La Polo WRC 2017 finira donc sa carrière au musée Volkswagen. On ne saura jamais réellement ce qu'elle va aller en spécial, mais une chose est sûre, la concurrence a probablement poussé un soupir de soulagement. Et si vous avez pensé avoir tout vu, les 5 prochaines sont encore plus improbables. Daihatsu Charade de Tommaso 926R. Une voiture japonaise avec un châssis italien et un nom français. On est bien dans les années 80 et les collaborations improbables. Daihatsu avait déjà connu de beaux succès en rallye avec sa petite Charade, notamment des victoires de catégorie au Monte Carlo et au Safari Rally. En partenariat avec De Tomaso, ils vont aller plus loin. Après un modèle turbocompressé développé en groupe A, Daihatsu développe pour la saison 85 la 926E, produite seulement à 200 exemplaires. Pour un engagement en groupe B, dévoilé au salon de Tokyo en 85, cette voiture était radicale. Moteur 3 cylindres turbo, bien avant la Yaris Rally 2, placé en position centrale arrière, 118 chevaux, oui d'accord c'est pas énorme, avec un poids plume de 800 kg pour la version route et 675 pour la version de course. Dans la catégorie B9 pour les voitures de moins de 1300 cm3, la 926R a un vrai potentiel pour dominer grâce à son rapport poids-puissance. Malheureusement, elle ne courra jamais. L'arrêt brutal du groupe B en 86 tua le projet dans l'œuf. Daihatsu tenta de l'homologuer en groupe A, mais l'obligation de construire 5000 exemplaires rendit l'opération impossible. Daihatsu continua en rallye et signera une belle performance en 93 avec une 5e place au général, leur dernière participation en WRC. Peugeot 405 Groupe S. Après la domination de la 205 T16, Peugeot avait déjà trouvé sa prochaine arme pour le groupe S. En 85, Peugeot est au sommet du WRC. Titre pilote et constructeur en poche, la marque est passée au bord de la faillite, aux gloires absolues. Avec l'arrivée prévue du groupe S en 88, Peugeot compte bien rééditer la recette qui a fait son succès. Ils choisissent leur nouveau modèle, la 405 qui sera lancée en 87, pour surfer sur leur image de vainqueur et booster les ventes. Le groupe S devait remplacer le groupe B, des voitures encore plus extrêmes, avec transmission intégrale et turbo compressé, mais limitée à 300 chevaux. L'homologation était encore plus accessible, il fallait seulement 10 exemplaires à construire. Malheureusement, l'accident tragique de Toivonen et Cresto en 86 sonna le glas du groupe S. Comme beaucoup d'autres constructeurs, Peugeot abandonne le projet. La 405 Groupe S ne verra jamais la route, hormis la maquette au musée Peugeot, mais Peugeot ne renoncera pas complètement à la 405. Ils l'adapteront pour le Dakar et surtout Pikes Peak, avec Harry Vatanen au volant, des images iconiques qui resteront dans l'histoire. Colin McRae R4. Peu de gens le savent, mais Colin McRae a voulu créer sa voiture de rallye. C'est une petite entorse à la règle car cette voiture n'est pas vraiment prévue pour faire du WRC, mais elle mérite largement sa place dans cette liste. En 2005, face à l'explosion des coûts en WRC, Colin McRae souhaite créer une voiture plus accessible avec DJM Motorsport. Ils imaginent une machine simple, fiable et abordable, tout en restant performante et sécurisée. Le résultat est la Colin McRae R4. Châssis tubulaire, 4 roues motrices R4, mais également disponible en propulsion appelée R2. Environ 350 chevaux pour seulement 900 kg. La base de départ est une Ford Ka, complètement repensée et transformée. Polyvalente, a été conçue pour courir en rallye, sur circuit, en rallycross et même sur glace. Un seul prototype sera finalisé en 2006 et présenté au Festival Speed de Goodwood. Malheureusement, en septembre 2007, Colin McRae décède dans un tragique accident d'hélicoptère. Le projet s'arrête net. La Colin McRae R4 restera à l'étape de prototype unique. Abarth SE 030. 3 des plus grands noms de l'automobile italien réunis sur un projet. Pour remplacer la Fiat 128 coupé, Fiat lance en 72 le projet X120. La présentation est prévue pour le salon de Turin en 74, avec dans le projet Abarth et Pininfarina. La synergie entre les 3 constructeurs porta ses fruits. Fin 73, les prototypes sont dans un stade très avancé et décident alors de préparer un modèle de compétition à des fins promotionnelles pour le Giro d'Italia, une course sur route et sur circuit très suivie à l'époque. Une fois terminée et la voiture inscrite, aucune décision n'est prise pour le projet X120. Au Giro d'Italia, la voiture fait une belle 2e place derrière Andrew et sa Lancia Stratos.
Comme prévu, la voiture est présentée au salon de Turin en 1974 sous le nom de Fiat Abarth SE30. Le projet ne disparaît pourtant pas, il est transféré à une autre marque du groupe Fiat, Lancia. La voiture sera commercialisée en 1975 sous le nom de Lancia Beta Monte Carlo. Le développement de la Abarth 030 se poursuit sous le nom de code SE037. C'est ce projet qui donnera naissance à la mythique Lancia 037 Rally, champion du monde en 83. Volkswagen Golf A59. Pendant plus de 10 ans, ce projet est resté totalement secret. Au CMA Show, Volkswagen sort une étrange Golf de ses cartons. Personne ne s'attendait à découvrir une véritable voiture de rallye que Volkswagen cachait depuis des années. Pourtant, son histoire remonte au début des années 90. Volkswagen ambitionne de faire son retour en championnat du monde des rallyes avec la nouvelle Golf 3. Pour répondre à la réglementation, le constructeur doit construire 2500 exemplaires. C'est ainsi que naît le projet A59. Développé avec Schmidt Motorsport, sous le capot, un moteur 2 litres turbo développant environ 275 chevaux. Associé à une transmission intégrale, sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une arme redoutable en WRC. Mais le projet ne dépassera jamais le stade de prototype. Volkswagen abandonne son projet en mondial et stoppe net le développement de la A59. Un seul exemplaire complet sera construit, la Golf A59 restera cachée dans les cartons de Volkswagen. La Golf A59 restera l'un des projets les plus méconnus et l'une des plus grandes occasions manquées de l'histoire de Volkswagen en rallye. Il faudra attendre 2013 et l'arrivée triomphale de la Polo WRC pour voir le retour gagnant de la marque allemande. Il reste encore des dizaines de projets oubliés. Si cette vidéo vous plaît, dites-moi laquelle vous auriez aimé voir courir. Il y aura peut-être un épisode 3. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt les pilotes.